Qui es-tu? Qui es-tu, Nathalie? Alors, je suis effectivement Nathalie Vachon, co-dirigeante de Cap Entente. Donc, en fait, mon travail, c'est vraiment la médiation professionnelle, hein. J'ai une formation pour ça et en fait, j'intervenais en généralité dans les entreprises pour effectivement résoudre les conflits à l'intérieur des équipes. Donc, moi, c'est une reconversion. Et en fait, j'avais vraiment besoin de plusieurs choses. J'ai vu que j'étais au bout dans la solitude et c'est pour ça que je me suis associée. Et puis ensuite, après, j'ai cherché des partenaires et je suis tombée sur Gaël. Donc voilà, donc je suis plutôt quelqu'un qui est plutôt motivé, quelqu'un de terrain. Voilà, ça fait des années que j'étais à mon compte aussi dans d'autres domaines. Donc, du coup, avec toujours une même problématique qui revenait quand même dans mes différentes entreprises avant, qui ont fonctionné plus ou moins bien, mais il y avait toujours une problématique commerciale et une peur de réussite, comme disait Gaël tout à l'heure. Moi, j'étais plutôt voilà, peur de réussite, peur de ne pas être à la hauteur, etc. Ce qui me freinait. Voilà, en gros, ma présentation. Quand on a bossé ensemble, donc avant, voilà, qu'est-ce Ouais. que tu te disais avant de choisir justement ce positionnement focus hôtellerie? Parce que je sais qu'il y a Euh, eu un bon chemin qui a été fait par rapport. Ah bah, carrément, parce que nous, au départ, je dis nous parce que ça concerne aussi mon associé, nous, on travaillait beaucoup avec le réseau bouche-oreille. Donc, ça a fonctionné pendant un certain temps, comme tu disais tout à l'heure, hein, nous, on était dans un réseau MEDEF qui fonctionnait bien et en fait, on prenait tout ce qui y arrivait, en fait. Et à un moment donné, ce réseau, il s'est quand même un peu essoufflé. Et puis, il y avait des choses qui ne nous plaisaient plus forcément au niveau de notre clientèle. Et on était un petit peu perdus là-dedans, quoi. Moi, je dirais que au niveau commercial, je voyais l'océan, je voyais bien les perspectives, je voyais effectivement que ce qu'on apportait, c'était judicieux, mais en fait, j'avais l'impression d'être dans un océan d'opportunités, peut-être, et puis de pas savoir, et d'être un poisson qui ne sait pas nager, quoi. Ok, d'accord, Donc, ouais. c'était un peu problématique. Je vois bien. Je Donc, vois c'est bien. pour ça que, voilà, au départ, c'était ça. C'était vraiment le fait de me sentir noyée sous ma prospection qui m'épuisait. Et de me dire, mais par quelle bouche je la prends, quoi. Voilà, le bouche à oreille, c'est fini, le réseau, enfin, c'est fini, c'est pas fini, mais il fallait renouveler ça. Ça suffisait pas, en tout cas, pour rentrer un chiffre d'affaires qui était conséquent pour nous. Et donc, c'était de se dire, bah voilà, qu'est-ce que je fais maintenant avec tout ça, quoi. Hmm, ouais. Donc, j'étais plutôt dans cette posture-là, moi, Donc, t'es de pas savoir dans. par où commencer. On fait quoi? Par où commencer? Ouais, donc t'es arrivé au bout par rapport à ta prospection. Et, Voilà, c'est euh, ça. et je me souviens, on était sur un appel où on s'est focus sur la partie hôtellerie. Oui. En tout cas, merci Gaëlle, parce que c'est vrai que nous n'avons pas été très écoutantes au début. Je sais pas comment si on est comme ça. On n'était pas forcément à l'écoute parce qu'en fait, quand tu disais tout à l'heure que effectivement, on avait peur de perdre d'autres opportunités. Donc, du coup, on a eu du mal à rétrécir notre cible, en fait, parce qu'on avait peur de ça, on avait peur d'en louper d'autres. Et en fait, quand il nous a fait réfléchir sur la nécessité au niveau commercial d'avoir une cible précise, et du coup, on a travaillé notre cible ensemble en plus, hein, parce qu'au départ, on n'était pas forcément parti sur des hôtels. Enfin, je t'avais dit un petit peu que ça me plairait, mais tu as dit, bon, ça te plaît, mais ok, pourquoi cette cible? Mhm. Qu'on a travaillé ensemble de ça, et bien, inévitablement et tranquillement, on est arrivé vers les hôtels 4 et 5 étoiles. Parce qu'effectivement, c'était la cible qui me convenait et qui me convient particulièrement à moi, quoi. Voilà. Et ce qui est aussi intéressant, c'est l'après-midi même, juste après avoir décidé sur les hôtels 4 et 5 étoiles, il s'était Et passé ben, quelque chose d'assez extraordinaire. Dès que tu sais où tu vas, l'univers te montre le chemin, tu vois. ah ben moi, ça a changé plein de choses. Effectivement, même quand on était ensemble à une visio, je ne sais pas si tu te souviens, il y avait ce salon là, j'ai acheté, j'ai HR, dont je me suis inscrite et j'y vais lundi, mardi. Ça y est, j'ai mes Félicitations. inscriptions et j'y vais. On était tombé aussi sur, voilà, tu nous avais un peu montré sur Internet, parce que tu nous aides beaucoup pour ça aussi, sur le fait qu'il y avait aussi des hôteliers indépendants, donc le cercle des hôteliers indépendants. Donc j'ai pris contact et je rentre dans les hôteliers indépendants au mois de février, là. Bien. Et puis là, cet après-midi, je suis à l'UMIH à Perpignan. C'est un congrès national avec les hôteliers. Et là, effectivement, j'ai eu aussi une invitation. Et j'ai une invitation même à me présenter.
Donc ça, c'est une Bien. opportunité incroyable. Effectivement, le fait d'avoir précisé, moi, ça m'a vraiment clarifié au niveau commercial, mais voilà, ça m'a vraiment clarifié, ça m'a donné mon objectif. Et voilà, et le mot que je reprends tout le temps de toi, parce que tu me l'as dit pas mal de fois pendant 6 mois, c'est focus, reste focus. Et si c'est pour rassurer les autres personnes, ça ne m'a pas empêché de décrocher aussi autre chose dans un autre domaine médical, bien que je ne l'ai pas prospecté parce que voilà, debout avec mon flux que je mets maintenant sur LinkedIn et aussi ma posture qui a changé, ben je match beaucoup mieux quoi. Donc ça c'est évident que, enfin, effectivement en 6 mois là, même pas en 6 mois, je compte même pas en 6 mois, en 3 mois là, Ouais. hein, depuis septembre en fait, hein, depuis Bah, le rentrée là, que je suis vraiment focus, oui ça a beaucoup, voilà, ça a beaucoup changé et voilà. il y a eu du gros Et j'ai mouvement, un rendez-vous avec effectivement. le président de l'UMI aussi, donc ça, c'est super aussi. Non, ça marche beaucoup mieux, ouais. Mm. Rien que ça. Ouais, c'est ça. Et puis, et je me souviens, c'était quand on était sur l'appel. Je crois qu'on a vu l'appel à 11 heures le matin et le même jour à 17 heures, il y avait un webinaire. Oui, voilà, c'est ça. Le lendemain, j'étais sur le webinaire avec effectivement le cercle indépendant des hôteliers et voilà. Et on a posé notre dossier avec Sandrine pour pouvoir rentrer sur leur plateforme de prestation. Et voilà, c'est à partir du 6 février, on est en train de travailler, enfin, de travailler, de finaliser notre dossier. Et puis on sera sur cette plateforme. Donc C'est ça. ça, c'est super. Non, Et non, mais tu vois, c'est bien. et ça, tu vois, dès que tu rentres dans ce mindset d'écosystème, ça change tout parce que du coup, bah là, enfin, tu parles avec le président des associations, tu es listé dans leur prestataire, alors qu'avant, c'était au petit bonheur la chance, tu attendais que ça tombe. Donc, grosse, Ben, ça gros permet changement. de vraiment, tu vois, le client idéal sur lequel on a travaillé, et puis maintenant que j'ai mes fichiers qui sont quand même à jour, voilà, je travaille avec tes canevas, etc., là, et tes tableaux, c'est vrai que ça va beaucoup mieux, hein, parce que je me fixe vraiment sur mes 100 clients et du coup, j'interagis beaucoup plus rapidement et voilà, je me renseigne beaucoup plus sur eux et puis après, voilà, j'ai la bonne porte, donc je peux communiquer avec eux et ça fonctionne. Ça fonctionne. Ça, Tu et sais le sur volume, quelle porte aller frapper maintenant. oui, voilà. Je sais. Et je sais avec qui aussi être partenaire. Ouais. Tu vois, je cherche aussi des partenaires qui sont spécialisés maintenant, effectivement, plus dans l'hôtellerie. Et ça change tout. Toi aussi, je t'ai mis en contact avec un autre client qui est dans l'hôtellerie. Oui, Donc, oui, oui, ça va. Il m'a demandé plein de travail qu'il faut que je lui envoie, Sébastien. Mais oui, oui, on va faire une offre commune. Bah oui, ah, trop carrément. cool! Ouais, 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 c'est possible. Ouais, ouais. Oh, trop bien. Bah, Mm. je l'apprends en même temps que vous tous présents sur le Zoom. Tu vois. Donc, ça, c'est génial. Tu vois. C'est la puissance du réseau aussi. Tu vois. Et ça, c'est dès que tu sais où tu vas, bah, en fait, c'est possible de faire les bonnes connexions. Alors qu'avant, c'est impossible. Tu vois. Oui, mais c'est vrai que je comprends aussi les personnes qui peuvent avoir des freins au départ. Moi, j'en avais des freins hein, de vraiment déterminer mon client, de comment j'avais envie d'interagir, de effectivement pas avoir trop de boulot. Et en fait, je me rends compte effectivement qu'aujourd'hui, bah, tu vois, là, par exemple, si quand je vais intervenir ici, je vois que je vais avoir un petit peu trop de boulot, ben, c'est pas grave, je cherche des partenaires. Enfin, il y a toujours une solution, en fait, par rapport à ça. Donc, et je préfère avoir quelque part ces préoccupations-là plutôt que de me demander où c'est que je vais bosser, quoi. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, je comprends bien. Et dis-moi, pourquoi est-ce que toi, tu as choisi de te faire accompagner? Ben, moi, j'ai choisi de me faire accompagner parce que au niveau commercial, je voyais bien que j'avais pas la vision commerciale du tout. Ok. Donc, j'avais mes compétences effectivement en médiation, je savais ce qu'on voulait faire. Et puis, il y avait une partie qui marchait pas quand même. Hmm. Hein, faut quand même le dire. J'admets qu'il y avait une partie de commercial où en fait, ça marchait pas. Donc, le fait d'être accompagné, c'était de voir où c'est qu'il y avait les coquilles, trouver une stratégie commerciale qui soit adaptée aussi à nos compétences et à ce qu'on voulait faire, et travailler et une stratégie commerciale qui nous ressemblait. J'avais pas envie d'avoir un copier-coller, moi. Je voulais vraiment que ce soit quelque chose qui me ressemble. Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé vraiment de se faire accompagner parce que, en plus, on était deux, enfin, on est toujours, mais à l'époque, on n'avait pas la même vue. Mhm. Donc, aussi, de se faire accompagner, c'était aussi nécessaire
pour qu'on puisse toutes les deux aller dans le même sens. Selon toi, ça t'a apporté quoi de te faire accompagner? Selon moi, ce que ça m'a apporté, bah, la première chose, c'est la clarté. Clarté. Clarifier mon offre, clarifier mon client, clarifier comment j'avais envie de travailler, clarifier là où étaient mes compétences, qu'est-ce qui faisait que ben on pouvait trouver ce qui faisait que on faisait appel à Cap Entente et pas à quelqu'un d'autre. Donc moi, ça m'a vraiment permis ça de clarifier. Après, bah, c'est sur ma posture. Enfin, franchement, le fait de clarifier pour les autres, tu clarifies pour toi. Et donc, du coup, ça m'a beaucoup aidé à clarifier ma posture. Du coup, je me suis mieux organisée. Hmm. Je sais dire non. Ça, c'est quelque chose que je ne savais pas au début, hein. Donc, voilà. Et donc, du coup, j'ai pris de la valeur. Mon service a pris de la valeur. Et voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je tiens à dire. C'est parce que j'étais pas là avant, donc je sais pas si tu en as parlé, mais nous, on n'était pas, on se valorisait pas assez, et en fait, c'était un frein. Aujourd'hui, le fait qu'on se valorise beaucoup mieux, même financièrement, on n'a pas de problème de personnes qui, parce qu'on a la bonne cible, financièrement, les gens y suivent. Intéressant Voilà. ce que tu dis, c'est que tu as revalorisé, Ouais, et comme tu as la bonne cible, les gens y suivent. voilà. Mais c'est l'accompagnement qui m'a permis ça, c'est la vision de ta vision, une vision de quelqu'un, et aussi parce qu'on est en groupe, de Dora et de Mou qui était intéressante, de voir, bah, attends, mais vous arrivez à faire ça en 3 jours. Donc, nous, on s'en rendait pas compte parce on est focus sur notre truc. Et en fait, on se rend pas forcément compte de la valeur qu'on apporte. Et effectivement, aujourd'hui, quand il y a une urgence et qu'on nous appelle, bon, ben voilà, l'urgence, financièrement, c'est pas un frein parce que c'est urgent. C'est clair. Et puis aussi, vous avez créé une promesse où vous arrêtez de Oui, parler de médiation. On de n'a plus médiation. parlé de Voilà. médiation. Interdit. Voilà, la médiation, ça a été rayé parce qu'effectivement, c'est un terme qui n'était pas forcément compris des entreprises, puis c'est un terme qui est difficile à vendre. Et on est vraiment resté sur résolution de conflit en 3 jours. Parce que c'est vrai que ça fonctionne. On l'avait, hein, on l'avait dans notre panier. Et toi, tu nous as permis en fait de vraiment le mettre en exergue en fait. Et c'est ça qui marche. C'est vrai que quand je dis ben voilà, je fais de la résolution de conflit, rien. Je fais de la résolution de conflit en 3 jours. 3 jours? En 3 jours? Et ça, c'était vraiment, voilà, c'est ça qui a fait c'est ça qui fait le déclic. Et ça a été une première étape d'arrêter de parler de médiation, je me souviens. Après, Mmh. ça a été d'avoir la promesse et ensuite être focus sur les hôteliers. Et maintenant, enfin, même avec des tarifs supérieurs, ça fonctionne avec les clients en face. Donc, c'est Oui, magique. c'est bien. Puis la notion de médiation, je la mets dans les moyens maintenant, mais pas Ouais. forcément dans la détermination de nos services. Ce qui Et nous a permis aussi de pouvoir évoluer aussi dans nos services, parce que maintenant, on demande aussi de faire du maintien de climat relationnel serein dans les équipes. Donc, on n'attend plus forcément l'attention. Voilà. Donc là, c'est ce que je mets en place dans un hôtel là, actuellement. trop bien, Non, félicitations. c'est bien, hein. Non, non, mais c'est bien. Je ne J'avance. savais pas, c'est même une nouvelle pour moi. Oui, 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 oui. Non, mais ouais, ouais, là, ça fonctionne pas mal parce que j'ai rencontré les bonnes personnes. Je rencontre en ce moment, je rencontre les bonnes personnes. Je ne sais pas si c'est le fait que j'ai réduit qui fait que je rencontre, mais je pense que du fait que je sois beaucoup plus déterminée, beaucoup plus efficace et beaucoup plus et moins en souffrance aussi d'avoir la tête sous l'eau, Mhm. fait que ben effectivement, je suis plus à l'aise et je pense que ça transparaît forcément. Et selon toi, tu as économisé combien de temps en suivant la méthode et l'accompagnement? Alors, combien de temps? Je sais pas si je peux le dire en combien de temps. Par rapport à par rapport à avant, je dirais que là, le même travail que j'avais fait avant, c'est-à-dire la même charge de travail, le même nombre d'heures, j'avais un résultat, je dirais, de 2 sur 10. Là, je suis à 5, 6. Je dirais doublé en D'accord. temps, en efficacité. En résultat, par rapport au travail fourni, c'est énorme. Ouais, en efficacité et en résultat, ouais. Oui. C'est beaucoup plus. Et en fait, c'est aussi si tu veux, comme tu as plus d'efficacité, vu que tu as plus de retours, c'est-à-dire que ton écran, il est plus noir, tu as des réponses, tu as des messages, nanani, nanana, nanana, tu te mets aussi dans une dynamique qui fait que ben, tu vas aller. Enfin, en tout cas, moi, je me mets dans une dynamique, je suis enthousiaste. Ouais. Donc, du coup, je vais répondre, voilà, je vais faire mes messages. Des fois, je vais passer un petit coup de fil pour dire si c'est juste ou pas. Et puis voilà. Puis ça, et donc, du coup, ça, de plus en plus, c'est comme la chantilly, quoi. Ça monte.
Il y a une notion comme ça chez moi, tu vois. Donc du coup, oui, c'est mieux. Et puis le fait aussi d'avoir automatisé sur LinkedIn, là, moi, là, par contre, ça, c'est une révélation. Ça marche. C'est vrai que ça marche. Des fois, voilà. Moi, j'ai des hôteliers qui travaillent le week-end et donc moi, je ne travaille pas le week-end pour l'instant. Et en fait, hop, samedi, dimanche, ils continuent. Le lundi, j'arrive et je vois que j'ai des acceptations d'invitation. Donc, voilà, je commence mon petit truc et c'est parti. Donc ça, oui, j'ai un gain de temps. J'ai un gain de temps sur toutes les tâches qui étaient chronophages, en fait. Je gagne mon temps pour ce que j'aime bien. Ce qui est plutôt cool. J'ai beaucoup de goût. Ce qui est plutôt cool. Et qu'est-ce que tu dirais, toi, quelqu'un voilà, qui hésite de se faire accompagner, tu vois, qui veut le faire tout seul ou toute seule? Ben, déjà que je leur souhaite bien du courage, que je leur souhaite pas bien du courage et que effectivement, c'est peut-être un investissement d'argent et de temps, mais que quelque part, il y a des choses qu'on ne sait pas. Moi, je ne sais pas être commercial. Je ne savais pas être commercial. Et surtout, je ne savais pas ce qui était bon pour moi, en tout cas, ce qui était utile pour moi et ce qui allait fonctionner pour moi. Donc, c'est pour ça que moi, je dirais qu'il ne faut pas forcément hésiter. Hmm. C'est un investissement, certes, c'est du boulot, certes, mais c'est important pour se remettre aussi en question au niveau commercial et de se dire, mais pourquoi ça marche pas? Moi, il y a des choses que tu m'as dit qui m'ont pas forcément fait plaisir au départ, hein, ça c'est sûr. Hein, quand tu me disais, bah, vas-y, reprends ta porte, Nat, vas-y, t'as envie de vas-y, continue. Mais quelque part, ça a déclenché chez moi quand même des choses qui ont permis de mettre en place une stratégie commerciale. Donc effectivement, et sans business, on peut pas vivre. Ça aussi, c'était très important. C'est-à-dire que j'avais tendance à être en confusion avec moi et mon entreprise. Hmm. Et le fait de me faire accompagner, c'est vraiment aussi de me dire, Nat, c'est du business. Tu me l'as souvent dit, voilà, business, combien ça te rapporte. C'était quelque chose au début que j'aimais pas trop, moi, quand ça te rapporte, parce que c'est pas mes valeurs. Mais quelque part, tu as tout à fait raison. Si tu ne fais pas de business, je peux pas continuer pourquoi je suis faite, quoi. Donc, à partir de ce moment-là, euh, moi, je dis que c'est bien de se faire accompagner, plutôt que d'être tout seul dans sa bulle. Ouais, c'est ça, ouais. Et puis c'est la problématique, c'est combien de temps est-ce que ça dure pour ces personnes-là, quoi. Ben, c'est ça, et puis c'est un véritable. Ton accompagnement ne dure pas trop longtemps non plus, c'est pas trop lourd. Mhm. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était pas trop lourd. Et j'ai vraiment vu un avant et un après, quand même. Cool. Et donc, C'était un gros retournement de situation et je suis beaucoup plus à l'aise. Enfin, j'ai moins de charge mentale. Voilà ce que je veux dire. J'ai moins de charge mentale. ça, c'est bien, ça. Ça, c'est le jour et la nuit, parce que c'est vrai, quand ça rame, etc., c'est pas du kiff. Et là, enfin, il y avait vraiment eu ce moment pivot pour toi, c'est dès que tu es passé tu avais fait ton offre, etc. Et tac, dès que tu es passé sur les hôteliers en Oui, 4 et 5 étoiles, oui. c'était OK, on enclenche, c'était simple. C'était dans mes souvenirs, vous étiez passé à l'appel juste après, vous aviez atteint vos objectifs de 5 rendez-vous, ça avait tout transformé, tu vois. Ben là, ça transforme. Ouais, ouais, ouais. Puis ça continue, là. C'est vrai que et c'est plutôt facilitant. Tu vois ce que je pensais. J'avais cette croyance de me dire, si vraiment je précise, en fait, je vais me réduire mes chances et en fin de compte, je vais pas forcément avoir de rendez-vous. Et en fait, non, pas du tout. Mes vues de profil, elles ont quadruplé, incroyable. Donc ça, c'est super. Donc Non. du coup, ben, les gens acceptent mes invitations et ils acceptent, même des fois, j'ai des messages alors que j'ai rien demandé, quoi. Alors, oh. Donc non, non, en fin de compte, c'est alors que j'y croyais pas. Franchement, au départ, j'étais pas vraiment convaincue de ça. Mais ça fonctionne. Ça fonctionne. D'avoir simplement, ouais, c'est clair, c'est très clair. Et puis mon offre est beaucoup plus claire aussi, puisqu'elle est selon leurs besoins à eux. Donc c'est plus C'est simple. plus facile Bah immédiatement. oui. Quel chiffre d'affaires minimum faut-il faire dans notre business pour éponger le coût de cette prestation d'accompagnement qui va nous permettre de décoller? Eh ben moi, je peux répondre si tu veux. Bah, vas-y, réponds. Une intervention. Bah, voilà. En une intervention, j'ai amorti la formation avec Gaël. Voilà. Merci. Ça donne une idée de tarif. Mais c'est ça en fait, hein, c'est allez, une ou deux. Bah, ça, ouais. Bah, tu vois, en Puisqu'on, général, vas-y, dis-moi. Parce que comme il y a une valorisation de nos prestats,
quand tu revalorises ce que tu fais immédiatement, ça fait augmenter Mm. ton tarif, ton coût horaire, ton TJM, etc. Donc effectivement, ça va beaucoup plus vite. Mm. Et quel salaire minimum faut-il faire dans le business? Alors, en général, Vincent, on va prendre des clients qui vont avoir un chiffre d'affaires minimum. En général, nos clients, ils vont faire, je dirais à partir de euh, 30, 40. Vous étiez à combien, vous, à peu près, quand vous aviez rejoint en chiffre d'affaires? En chiffre d'affaires cette année-là? Ouais, On l'année n'était dernière, pas avant. grand-chose. On était peut-être à 7 000 ou 8 000, je crois. On n'était pas grand-chose en début d'année. On avait flippé, nous, hein. Ouais. Donc, Donc là, là, on est là en 3 mois. Là, en 2 mois, j'ai fait mon chiffre d'affaires que j'avais fait les 6 premiers mois. ok. C'est plutôt prometteur. Oui, Donc, ouais, énorme. Bah, si tu continues à faire ça tous les mois, ça me dérange pas. ça avance bien. Ouais, merci en tout cas pour ta question, Vincent. J'espère qu'on y a répondu, si c'est clair pour toi, notre réponse. Et il n'y a pas d'autres questions. Y a-t-il quelque chose d'autre que tu souhaiterais partager avec les personnes qui sont avec nous aujourd'hui? De pas d'oser, Osez. voilà, quel que soit le domaine en fait, hein, pas que forcément pour être accompagné par Gaël, mais surtout d'oser et de croire en vous, quoi. Croire en vous. Oser et croire en vous. Ça, Voilà. c'est magnifique pour le mot de la fin. Merci beaucoup, Nathalie. Ok, bon écoutez, je vous quitte. Merci de ta présence. Merci de ton Ouais, partage. à bientôt, Gaël. Bah, évidemment. Voilà, puis bonne chance à tous et courage. Merci, merci. À bientôt.